Bonjour. La plus grande catastrophe minière depuis 1992 a tué mardi plus de 270 mineurs en Turquie et seule l'humanité y accorde vraiment un gros titre en une. Pourtant, la colère gronde contre le gouvernement Erdogan et les manifestations se multiplient dans le pays. En revanche, Ségolène Royal revient vraiment sur le devant de la scène. Une Ségolène Royal incontrôlable qui fait déjà des siennes selon Aujourd'hui en France. Et les Échos se penchent sur son cas. Des députés préconisent de relancer l'écotaxe, elle y est opposée. De plus, en prenant le contre-pied d'Arnaud Montebourg sur Alstom, avant de rétropédaler, la ministre de l'écologie a provoqué le premier couac de l'air valse et les Échos s'inquiètent d'un épisode qui laissera des traces. Des traces, ou plutôt l'absence de traces, il en est question à la une de Libération avec un dossier exclusif sur les folles factures de l'UMP. L'UMP qui aurait payé près de 20 millions d'euros entre janvier et juin 2012 à la société Big Malion, proche de Jean-François Copé, pour l'organisation d'événements dans le cadre de la campagne présidentielle. Problème, même plusieurs membres de l'UMP ne se souviennent pas de ces événements, dont le plus onéreux a été facturé près de 700 000 euros pour 200 personnes présentes. C'est le prix d'une convention nationale de l'UMP pour 600 personnes. Le Figaro s'inquiète de voir l'Europe désarmée face à l'afflux de clandestins. Selon le dernier bilan de Frontex, l'agence chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, 2013 a vu une augmentation de 48% de clandestins détectés aux points frontières, alors que 30% des mesures d'éloignement n'ont pas été exécutées. L'Italie, qui est en première ligne, se sent abandonnée par l'Europe. Elle menace tout simplement de laisser entrer dans l'UE les réfugiés si l'Europe ne l'aide pas à gérer ce dossier. Métro alerte, ce sont des fonctionnaires à vif qui descendent dans la rue aujourd'hui pour défendre l'emploi et les salaires. Les 5 millions d'agents ont vu leurs espoirs douchés par l'Élysée depuis 2 ans. Le quotidien passe au crible 5 idées reçues sur le service public. On y apprend que depuis 2010, un fonctionnaire peut être licencié s'il refuse 3 offres d'emploi à la suite de la réorganisation de son administration. Ukraine, Mali, Tchétchénie, pour Le Monde, c'est un festival de Cannes hanté par la guerre qui s'est ouvert hier avec le film Grâce de Monaco qui, comme celui sur DSK d'Abel Ferrara, met cette 67e édition sous pression. C'est en voulant témoigner de la situation dans un autre point chaud du globe, la Centrafrique, que la photographe Camille Lepage a été assassinée, selon les mots de François Hollande. Plantu lui rend un hommage émouvant à la une du Monde. Bonne journée à tous.